Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tatiana et voici mon mari, le pasteur Noël. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau concept que nous allons démarrer. C'est un concept dans lequel nous allons échanger sur des sujets divers et variés, toujours basés sur la parole de Dieu, bien évidemment, parce que ce sont des échanges sur la foi chrétienne, concernant la vie de tous les jours en tant que chrétien et d'autres sujets. Vous allez voir par la suite, il y aura beaucoup de petites surprises. Voilà. Alors ce concept est né comment? C'est vrai que quotidiennement, enfin de manière régulière, mon mari et moi nous avons des échanges basés sur les versets bibliques et sur autres sujets, mais toujours sur la parole de Dieu. Et nous voulons les partager avec vous. Donc voilà, bienvenue, mettez-vous à l'aise. On n'a pas la vérité absolue, mais ce que nous avons, nous voulons le communiquer et le partager avec vous. Voilà. Et c'est comme ça que nous voulons faire. Tout à fait. Ben, écoutez, rebonjour, je suis le pasteur Noël et vraiment nous sommes bénis, nous sommes honorés de pouvoir partager ceci avec vous. Nous l'avons intitulé plutôt, nous avons reçu du Saint-Esprit de l'appeler entre nous. Entre nous, pourquoi? Parce que c'est vraiment juste des temps de partage, des temps d'échange, d'édification, peut-être même de témoignage, vraiment de tout ce que l'Esprit de Dieu met au-dedans de nous. Nous avons reçu de le partager avec vous. Et cela, nous le partageons, surtout nous avons reçu de l'intituler entre nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prédication, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, des débats, non. C'est vraiment un échange tout autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous régit, c'est elle qui nous inspire. Et vraiment, cela a été pour nous une réelle bénédiction. Lorsque nous échangeons régulièrement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre, que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Et il nous a semblé tellement évident, tellement logique de pouvoir les partager également avec vous. Il est fort possible que ce que nous avons reçu, vous ayez reçu cela aussi. Tout comme il est possible que vous ayez reçu totalement différemment. Alors n'hésitez pas, dans les commentaires, même en inbox, voilà. N'hésitez pas à envoyer des informations, des témoignages, des compléments, des informations, peu importe. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise. Nous sommes là pour partager et nous prions que par la grâce de Dieu, ce principe, ce concept puisse bénir une multitude. C'est vraiment notre désir, c'est notre souhait que lorsqu'un enfant de Dieu a des questionnements, qu'il a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à savoir, simplement en écoutant ces quelques mots, ces quelques paroles, que l'édification du Saint-Esprit lui soit accordée au nom de Jésus. C'est vraiment ce pourquoi nous sommes là. Et nous prions que l'Esprit de Dieu vous touche, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Parce que nous voulions faire une vidéo de présentation, mais je pense que cela ne sert pas à grand chose. Nous commençons directement. Dans le vif du sujet. Voilà, nous avons vraiment plusieurs thèmes, nous avons plusieurs thématiques. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des thèmes, des sujets, des thématiques sur lesquels vous voulez peut-être parler, vous nous suggérez, vous voulez qu'on puisse aborder et que par la suite on puisse échanger, interagir, c'est avec plaisir, avec honneur qu'on pourra vraiment le faire tous ensemble. Donc, vous nous répondez en écrit, voilà, aux frères, sœurs, pasteurs, peu importe, vous pouvez parler de tel sujet, de telle chose. On va parler du couple, on va parler du mariage, on va parler du couple dans le Seigneur, on va parler de la marche personnelle. La marche personnelle avec le Seigneur, de la foi chrétienne, de la persévérance, vraiment de beaucoup de choses, du combat spirituel, beaucoup de choses. On va aborder tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que la parole de Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse. Alors tenez-vous prêts, soyez connectés, soyez abonnés et n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, il y aura tous les liens, il y aura toutes les pages sur les descriptions de chacune des vidéos. Donc n'hésitez vraiment pas, nous vous supplions à vous abonner sur les comptes de l'Église Réconciliation, que ce soit le compte Facebook, le compte Instagram, Twitter, même sur le YouTube de l'Église. Nous serons vraiment... Ça va vraiment nous encourager, surtout nous encourager dans cette nouvelle démarche, on va dire même cette nouvelle aventure dans laquelle nous rentrons. Pardon, c'est le petit monsieur qui est là. Donc il essaie lui aussi de contribuer à sa manière. Pardonnez-nous le bruit, on va tâcher de le calmer un petit peu. Voilà.
Alors, le thème d'aujourd'hui, chérie, parce que c'est toi qui nous conduis sur le thème, Voilà. la thématique d'aujourd'hui, quelle était? Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est quelque chose que un chrétien, dans lequel un chrétien, on va dire, il est régi au quotidien. Il doit être régi par cela, et c'est la foi. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, c'est parce qu'on croit en Dieu. Donc à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui doit être notre quotidien. Parce que quand on va dans la prière, quand on va parler à Dieu, il faut qu'on croit qu'il existe. Il faut qu'on croit que Dieu nous écoute et qu'il a aussi des réponses à nous donner. Parce qu'on ne peut pas se dire on est chrétien et on se lève pour parler au hasard à quelqu'un en qui on ne croit pas. Donc à partir de ce moment-là, on va vraiment parler de ce sujet-là parce que c'est une base fondamentale. En tout cas, c'est ce que moi je vois quand je parle de foi, quand j'entends la foi. Voilà, c'est une base, disons que c'est l'un des fondamentaux. Parce qu'il y a la foi, il y a l'amour, il y a beaucoup d'autres. Mais la foi est un fondamental sur lequel, plutôt sans lequel, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ou encore sans la foi, nul ne verra le Seigneur. Donc la foi, c'est vraiment un axe principal dans lequel nous devons marcher, nous devons agir, nous devons œuvrer afin de pouvoir être agréable à Dieu, afin d'espérer un jour voir le Seigneur dans toute sa gloire. Mais surtout sur laquelle la foi, c'est un élément avec lequel nous pouvons démontrer notre amour envers le Seigneur, notre croyance, notre conviction, notre disciple-là que nous avons envers Dieu, envers le Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de la foi, c'est vraiment ces choses-là que nous pouvons manifester, que nous pouvons mettre en application. Parce que la foi, ce n'est pas juste dans le cœur, ce n'est pas juste dans la tête. La foi a des actes. La foi porte des actions. La foi a vraiment beaucoup de choses. Bon, j'ai commencé trop vite. C'est mon épouse qui mène la danse et moi je suis ralentit la cadence. Alors, pour commencer, on va vous donner une définition de la foi qui est biblique. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on espère, on ne voit pas. C'est comme Dieu, on croit en Dieu, mais on ne le voit pas. Donc, c'est ça qui nous montre que, voilà, on a foi, on a confiance en Dieu. C'est à travers les actions que nous allons poser, juste le fait de se lever pour aller prier, c'est une action qui montre à Dieu qu'on croit en lui, à travers plusieurs choses de notre quotidien, qui vont montrer à Dieu que nous croyons en lui. Je ne sais pas, par exemple, parce que la foi déjà c'est premièrement, je ne sais pas chérie comment dire ça, c'est premièrement croire en Dieu, mais après avoir cru en Dieu, on doit aussi avoir confiance en lui. Parce que ça ne s'arrête pas, je crois seulement en Dieu. Mais quand les difficultés de la vie vont venir, les circonstances de la vie vont arriver, c'est là aussi qui va te démontrer que tu as confiance en Dieu. Donc la foi ne s'arrête pas à seulement je crois en Dieu, mais j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance qu'il va agir dans mes situations, j'ai confiance qu'il va me sortir de mes pépins, de tout ce qui me dérange, qu'il va vraiment porter ce fardeau à ma place. C'est ça vraiment la foi, c'est croire et avoir confiance aussi en Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'est vrai, ce que mon épouse vient de dire est tellement vrai. En fait, c'est tellement vrai que la foi, comme beaucoup d'autres aspects de la spiritualité, n'est pas ou ne peut pas être limitée dans une seule définition. La foi peut avoir une multitude de définitions, comme mon épouse vient de le dire. La foi peut également être appelée, comment est-ce que je viens de le penser? La foi, c'est de prendre la parole de Dieu pour vérité, par exemple. Il y a un moment où on croit en Dieu, on a foi en Dieu, mais dans la parole de Dieu, il y a des choses qui nous mettent un petit peu de « ah, mais vraiment, ah, mais comment ?» La parole de Dieu, elle est Dieu. Et si nous croyons en Dieu, si nous avons foi en Dieu, la parole de Dieu, le minimum, c'est de prendre la parole de Dieu pour vérité. Amen. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est. Ça, c'est une des définitions de la foi. La foi, c'est considérer Dieu en premier lieu, au premier plan. En fait, il y a tellement de définitions. On ne pourrait pas dire que voici la définition parfaite. Après, nous nous basons sur celle de la parole de Dieu qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles sont les choses bien aimées que tu espères voir dans ta vie, dans la vie de ton entourage et que tu n'as pas encore vu? La ferme assurance des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce sont des choses que tu ne vois pas, mais pourtant qui sont démontrables devant toi sous tes yeux. Donc
c'est vraiment très profond, c'est très... oui, c'est subtil, mais il faut savoir vraiment le comprendre, savoir marcher avec ce... Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que souvent, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui ont voilà, accepté Christ dans leur vie. Quand, comment dire, on peut se retrouver face à une situation où Dieu va nous demander de faire quelque chose, de poser un acte. Il ne va pas nous montrer directement où nous allons lorsque nous allons poser cet acte. Il va nous dire fais. Et quand il te dit fais, c'est là que tu dois montrer que j'ai confiance en Dieu, parce que là, oui, lorsqu'il me dit fais, il ne me dit pas ça pour mon malheur. Il ne me dit pas ça pour que ça m'amène là où ça ne devrait pas m'amener. Mais quand il me dit de faire, c'est parce qu'il a des projets de bonheur à mon égard et non de malheur. Donc, ce qui va démontrer à Dieu que nous avons la foi, c'est que lorsque il va nous dire de faire quelque chose, combien même on ne le comprend pas, combien même on ne sait pas où cela va nous amener. Et c'est aussi une façon, je pense, pour Dieu de mettre à l'épreuve notre foi. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mettre à l'épreuve notre obéissance. Notre obéissance, voilà. Notre obéissance dans le sens où, si je dis à mon enfant comme ça et que je ne dis pas qu'est-ce qu'il y aura après, est-ce qu'il va quand même obéir, ou bien il va se freiner parce que il a peur, voilà. Je vais donner un cas général concernant par exemple l'amour. Je sais pas, je me mets dans la peau d'une jeune fille qui rencontre un garçon. Elle est avec ce garçon et tout ça, et voilà, elle commence à s'attacher à ce garçon-là. Maintenant, Dieu lui dit, ce garçon-là, convainc son cœur que ce garçon-là, c'est pas le bon, il n'est pas fait pour toi. Il ne te correspondra pas sur le long terme. Maintenant, la fille, voilà, elle est livrée à un dilemme parce qu'elle a commencé à s'attacher au garçon. Voilà pourquoi on ne doit pas réveiller l'amour avant l'heure. La fille commence à s'attacher à ce garçon-là. Mais maintenant, Dieu lui a dit non, ça c'est pas pour toi. Maintenant, elle, voilà, souvent le problème, ce que rencontre certains chrétiens, c'est que par peur de pleurer, d'être blessé, d'avoir mal, au lieu de faire confiance à Dieu, on a peur des émotions négatives qu'on peut ressentir par rapport à cette rupture, par exemple. Et c'est ça qui freine souvent les personnes, parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu me demande de faire quelque chose qui va me faire mal? Je sais que quand je vais larguer ce garçon, ça va me faire mal, je vais pleurer et tout ça. Mais en fait, quand Dieu te dit de faire ça, il a aussi la solution derrière. Il a aussi le baume qui va apaiser ton cœur, qui va te consoler, en fait. Et peut-être même ce que tu penses que tu vas ressentir en quittant ce garçon-là, tu ne vas pas le ressentir. Peut-être même tu seras beaucoup plus apaisé que tu ne l'aurais pensé. Et c'est là que tu vas... quand tu vas rencontrer cette personne qui est faite pour toi, quand Dieu va te dire, voilà, celui-ci, c'est ce qui est bon pour toi, là, tu vas dire, merci Seigneur, parce que c'est vrai que je n'avais pas compris pourquoi tu me disais ça. Maintenant que j'ai rencontré cette personne vraiment qui est faite pour moi et avec qui ça se passe super bien, je comprends maintenant pourquoi tu m'avais dit de laisser cette relation-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, c'est souvent ça que l'erreur que nous commettons, c'est la peur de souffrir. Alors que Dieu derrière... Voilà un petit exemple. Je te laisse donner aussi un exemple. Un exemple de la foi. Vous savez, la parole appelle Abraham le père de la foi. Le père de la foi. D'après vous, pour quelle raison le père de la foi? Abraham, c'est cet homme qui, avec toute sa vie qu'il a vécue au service du Seigneur, au service de Dieu, vers la fin de sa vie, Dieu lui dira, je te donnerai un fils. Et Dieu va lui donner le fils de la promesse, comme on l'appelle. Et vous connaissez déjà l'histoire du fils de la promesse. Dieu lui dira à un moment donné, ce fils que tu aimes tant, ton unique, donne-le-moi en sacrifice. Je peux vous garantir qu'aucun des parents que nous sommes n'aura accepté cela. Aucun. Mais Abraham, il a accepté. Et sur le chemin de cette acceptation, lorsqu'il a été jusqu'à vouloir porter le coup sur l'enfant, c'est au dernier moment que Dieu va dire à Abraham, stop, je vois maintenant que ton cœur m'est soumis, je vois maintenant que tu m'aimes, alors tu n'as pas besoin de tuer l'enfant. Voici le sacrifice que tu dois offrir. Donc quelque part, la foi est une marque d'amour envers Dieu. Quand on aime Dieu, on va aller jusqu'au bout. La foi est une marque d'obéissance. La foi, c'est une forme d'épreuve. Donc toutes ces choses-là sont régies dans la foi. Et lorsque nous parlons de croire en Dieu, d'être chrétien,
la foi va nous amener à vivre chacune de ces choses-là dans notre vie chrétienne sur la terre. À un moment donné, comme mon épouse l'a si bien dit, Dieu va te dire dans cette relation que tu vis, ou que tu vivras peut-être demain, ce garçon, cette fille, ce n'est pas celui qu'il te faut. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de pleurer parce que Dieu sait déjà, il connaît déjà le lendemain. Il connaît déjà la fin avant même le commencement. Lorsqu'il te dit celui-là ou celle-là n'est pas fait pour toi, tu n'as pas besoin de pleurer parce qu'il sait déjà ce qui est bon pour toi. Et lorsque tu auras reçu ce qui est bon pour toi, tu t'apercevras au final que en fait, c'est tellement meilleur, c'est tellement mieux, c'est tellement bon que tu vas dire, punaise, j'ai perdu du temps avec quelque chose qui n'était pas pour moi. Vous comprenez? Et ça découle de la foi. Lorsque tu as foi en Dieu, les choses se passent de la sorte. Il est vrai que ça peut faire peur à ta chair, ça peut faire peur peut-être à ton âme, je ne sais pas. Mais à la fin, sache que tu seras toujours gagnant tant que tu marches dans la foi. Et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent pleurer, mais après ils se relèvent de toute façon. Parce que si tu es attaché à Dieu, ça va aller. Donc sèche les larmes et puis tu repars d'un bon pied. Et ce que je voulais rajouter, chérie, c'est, tu vois, même dans l'histoire d'Abraham, hein, des fois, quand on regarde la foi, peut-être les gens à l'extérieur peuvent penser que nous sommes fous, que nous sommes vraiment... Enfin, voilà, ils peuvent ne même pas comprendre notre choix. Et des fois, ces choses-là peuvent... Enfin, la manière dont les gens vont nous traiter par rapport aux décisions qu'on va prendre, lorsque Dieu va nous dire de faire quelque chose, il y a des gens qui vont nous dire ah oui, non, là, c'est n'importe quoi ce que tu veux faire et tout ça. Je sais pas, par exemple, Dieu va vous dire quitte ce travail-là et parce que ce travail-là, c'est pas ta place. Maintenant, toi, t'as pas encore trouvé quelque chose d'autre. Mais Dieu t'a dit de quitter. Et peut-être que tu dois payer ton loyer. Et maintenant, quand tu vas quitter, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pour ça qu'on on dit d'avoir foi en Dieu, c'est ne pas avoir foi en ce que les gens vont penser. Parce que beaucoup de personnes vont essayer de nous déstabiliser. Lorsque Dieu va nous dire de faire quelque chose, ils vont peut-être nous prendre comme des fous. Pourquoi tu fais comme ça? Ils ne vont pas comprendre nos choix. Ils vont peut-être nous rabaisser à cause de notre foi. Et en fait, la foi, elle oblige à fermer ses oreilles à tout ce qui vient de l'extérieur. Quand on a la foi, on ne regarde plus, on n'écoute plus, on ne se focalise plus sur autre chose que sur ce que Dieu nous dit. Comme mon épouse l'a pris comme exemple, en parlant de Dieu va te dire peut-être de quitter ton boulot, ton travail, mais toujours par rapport à Abraham. Qu'est-ce que Dieu dira à Abraham? Il dit Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas dit à Abraham en cours de route, je vais te donner telle chose, tu vas rencontrer telle personne. Voilà. Il n'a rien dit à Abraham. Il lui a dit lève-toi de chez ton père et pars. C'est tout ce qu'il lui a dit. Il ne lui a même pas indiqué par quel chemin. Il n'a pas dit va vers le nord ou le sud. Lève-toi et quitte la maison de ton père. Voilà. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis le début, Abraham a obéi. Et nous sommes aujourd'hui appelés les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi tout simplement. Donc la foi, elle fait en sorte que tu ne considères rien d'autre que ce n'est la volonté, la voix, la parole de Dieu. Ça, c'est ça. Et c'est quelque chose de fort. Hein. C'est quelque chose de fort. Et c'est exactement ce que tu disais, chérie. Et je pense à l'histoire d'Abraham. Je me dis maintenant, si Abraham, lorsque Dieu lui a dit de faire ça, il était parti voir sa femme. Oui, tu sais, Sarah, j'ai reçu de Dieu qu'il fallait que je sacrifie notre enfant. Franchement, comment elle-même, elle aurait réagi? Est-ce qu'elle aurait accepté ça? Et peut-être, juste en disant ça à sa femme, ça va le détourner du plan que Dieu avait pour lui. Donc c'est pour ça, des fois, il y a des choses, il faut garder même, quand on reçoit de Dieu, on ne doit pas toujours aller l'exposer, parce que ça peut, les gens vont interférer par rapport à ce que Dieu a dit. Peut-être, toi, tu as reçu comme ça, et les gens vont dire, non, ce que tu reçois là, c'est pas de Dieu, parce que quand Dieu va dire, va sacrifier ton enfant, c'est quelque chose de terrible. Donc on peut considérer même que, limite, ça pourrait être considéré comme démoniaque. Et donc, toi-même, quand tu reçois de Dieu, peut-être les gens à l'extérieur diront, mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ça? C'est pas de Dieu. Même des gens qui sont spirituellement élevés, parce que c'est pas eux qui l'ont reçu, c'est toi. Donc, voilà. En fait, la foi, elle fait à un moment donner l'impression comme si tu rentres, je dirais, dans un niveau de folie, dans un niveau d'incompréhension par rapport aux gens qui sont autour de toi. La réalité, c'est que la foi, en fait, Dieu peut te parler à toi de manière spécifique, particulière à toi. Il va te demander quelque chose qui, pour
pour l'entendement d'une autre personne, il va se dire, mais c'est un malade, c'est une malade cette personne, tu ne peux pas faire une telle chose. Et pourtant, cela vient effectivement de Dieu. Et si tu n'écoutes pas, pour Dieu, tu as échoué. Mais pour les hommes, tu as été sage. Oh, tu as protégé. Et la sage, c'est pour ça que la parole dit que Dieu confond les choses sages du monde avec les faibles. Et il confond les choses fortes avec les sages avec les folles et les fortes avec les faibles. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où tout ce qui t'importe, c'est de regarder à ce que Dieu t'a dit. Maintenant, mon épouse, elle a pris l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham. C'est l'importance justement de manifester la foi. Parce que quand tu vas manifester la foi dans cette relation où Dieu te dira celui-ci ou celle-là n'est pas la bonne ou le bon pour toi et que tu vas quitter, lorsque tu vas être avec celui que Dieu a vraiment prévu pour toi, lorsque Dieu te dira à un moment donné, il faut faire ça, et que tu vas partager avec ton conjoint, tu vas voir que vous allez être en accord tous les deux. Exactement. Tu comprends? Mais si tu n'es pas avec la bonne personne, au moment où Dieu va te dire de faire X ou Y chose et que tu vas partager avec l'autre, ce sera même la première source de dissuasion par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu t'aura dit. C'est pourquoi il est important de marcher par la foi. Marcher par la foi dans nos relations amoureuses, marcher par la foi dans notre spiritualité, dans nos familles, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes obligés de marcher par la foi. C'est la foi qui donne un rythme à notre vie. La foi, j'ai envie de dire, ce n'est pas le plus important, mais elle donne un rythme à notre vie. Le plus important, c'est l'amour. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas sur l'amour, nous sommes sur la foi. La foi donne un rythme à ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne un exemple. Le rythme de la foi fait que, par moment, tu es sur place, tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer. Pourquoi tu as cette impression? Parce qu'il y a un temps, Dieu t'a dit, mon fils, là, c'est le moment de t'asseoir. Va en retraite, reste en retrait, ne fais rien. Pendant que tu es en retraite, tu vois que les autres, ils bougent, ils évoluent. Toi, tu es toujours sur place. Par moment même, tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je dois faire quelque chose. Je n'avance pas, rien ne se passe. Bien aimé, reste tranquille. Reste stable, garde la foi. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va maintenant te parler dans ce temps de retraite, dans ce temps où tu t'es reculé, tu t'es caché, il va te dire, va faire telle chose. Et dès lors où tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas te mettre au travail et que tu vas faire la chose que Dieu t'aura dit de faire, tu t'apercevras qu'en fait, ce n'est pas une course, mais tu t'es retrouvé beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus en avance que ceux que tu avais l'impression qu'ils t'avaient laissé. Tu comprends? Donc la foi, elle va mettre un rythme sur ta vie. Elle va te faire avancer à un niveau, à un stade où les gens ne pourront pas comprendre ce qui se produit dans ta vie. Ça veut dire, les gens ils te connaissaient déjà d'hier. Ah, mais lui, il n'est pas intelligent, il ne travaille pas, elle est toujours une femme à homme ou blablabla. Beaucoup de choses. Mais Dieu viendra. Il changera ta vie. Il va te changer le système de pensée, renouveler ton intelligence, mettre l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Il va te dire maintenant, va et cache-toi, comme il a dit à son serviteur. Reste tranquille, ne bouge pas. Lorsqu'il te dit reste tranquille, ne bouge pas, bizarrement, c'est là où Satan, parce que c'est Satan la plupart du temps qui fait ça, il va aller commencer à donner des choses de gauche à droite. Donner de gauche à droite. De sorte parce que tu vas te dire, ah mais Dieu me dit de rester calme. Pendant que je reste calme, ce que je voulais avoir, c'est ce que l'autre a eu. Mon ami, ne t'inquiète pas, ça c'est ce que tu voulais avoir. Mais ce que Dieu veut que tu aies, nécessitait que tu restes là et que tu ne touches pas à ce que toi tu voulais avoir. Parce que si tu avais eu ce que tu voulais, tu n'aurais pas eu ce que Dieu veut que tu aies. Alors pour avoir ce que Dieu veut que tu aies, tu dois rester calme. Et lorsqu'il va te dire maintenant c'est le temps, hop, tu vas voir que le rythme qu'il va mettre dans ta vie va propulser ta vie. Ça va te donner une impulsion. Pendant que je suis en train de parler, cela me donne des frissons parce que ça me rappelle ma propre vie, mon propre témoignage. Bien aimé, tu es capable de racheter le temps simplement par la foi. Tu es capable d'échapper à la mort simplement par la foi. Tu es capable de gagner beaucoup de victoires par rapport à certaines batailles juste par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est aimer Dieu, obéir à Dieu, penser à Dieu en premier, en fait, considérer Dieu au premier plan. Tu comprends? On n'est pas parfait. Personne ne peut être parfait. Mais au moins, tu démontres à Dieu, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais au moins, par la foi, je veux t'obéir. C'est simplement ça. Ce que je constate vraiment quand tu parlais là, c'est qu'il y a tellement d'aspects en fait dans la foi. C'est ça. Là, je suis en train de penser à cet aspect-là où une personne vit une situation compliquée. En fait, je trouve que la vie chrétienne, elle est quand même simple. Enfin, ça nous enlève beaucoup de charges. Ça, c'est ce que je suis en train de constater parce que vous
vous imaginez, dans ce monde-là, on est confronté à tellement de situations, des fois très compliquées. Et quand on est confronté à ces situations-là, il y a des moments où on ne sait pas du tout comment s'en sortir. On est vraiment comme si on n'avait aucune solution. Et c'est à ce moment-là qu'on doit dire, Seigneur, je te fais confiance parce que là où moi, j'ai pas de solution, toi, tu as la solution. Amen. Des fois, parce que, imaginez maintenant, si vous restez en vous-même, hein, vous n'êtes pas là en train de faire confiance à Dieu, vous allez pas dormir, vous allez seulement réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Machin, faire des équations, pas dormir la nuit, ça fait mal à la tête, il faut prendre un Doliprane. Mais maintenant, quand toute cette charge-là, ce fardeau-là, tu remets ça à Dieu, tu dis Seigneur, moi j'ai pas la solution. Là, vraiment, Seigneur, je sais pas comment je vais faire. Et puis, vous verrez que forcément Dieu va vous donner la solution. Forcément Dieu va vous donner une solution. Tu sais, sur ce que tu es en train de dire, si je peux rebondir là-dessus, en fait, ça me donne vraiment une inspiration. L'esprit me donne une inspiration. La foi, elle se manifeste au moment où tu n'as plus d'espoir. C'est vrai. C'est comme si Dieu a besoin que tu perdes tout espoir pour rentrer maintenant et te montrer que c'est lui qui a agi. Pourquoi? Parce que, merci Seigneur. Non, mais c'est ça. La foi, c'est faire en sorte que tu n'aies aucun plan B. Voilà. Aucun second plan. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu te retrouves au bord du précipice. Oui. Là où tu t'aperçois qu'il n'y a plus de continuité. Et c'est maintenant à partir de cette fin, de cette limite-là, que Dieu prend le relais. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque tes ennemis, lorsque tes assaillants, ils pensent t'avoir tué, c'est au moment où tous s'imaginent que tu es déjà mort, que Dieu va dire, ok, maintenant, moi je commence. Ah, alléluia. Là où Dieu dit que lui il commence, c'est là où tes ennemis pensent que toi tu es déjà mort. Donc juste par la foi, ne regarde pas à tes ennemis, ne regarde pas aux voix qui viennent de l'extérieur, n'écoute pas aux gens là qui viennent pour essayer de perturber ta vie inutilement, mais regarde à ce que Dieu dit. Et quand tu espères en ce que Dieu dit, il y a des moments où tu vas passer, et c'est la vérité, tu vas passer peut-être dans des déserts, mais sache qu'avec Dieu, je dis bien avec Dieu, le désert n'a jamais été fait pour te faire du mal. C'est vrai. Sache qu'avec Dieu, aucune épreuve n'est faite pour te faire du mal. Mais avec l'ennemi, la tentation, elle est faite pour te faire tomber. C'est ça. Donc, ne cède pas. Reste avec Dieu par la foi. Et tu verras que dans chacune de ces épreuves, il te donnera toujours le moyen de sortir de cette épreuve. Parce que c'est vrai, même chérie, tu sais, quand on est face à ça, là, à ce dilemme-là d'écouter le Seigneur et d'écouter les voix extérieures, ce sont même des personnes en qui vous avez totalement confiance, en qui vous remettez totalement vos confiances. Ça peut même être un pasteur, ça peut être même vos parents, ça peut être des personnes vraiment en qui vous avez totalement confiance et qui ne vous veulent pas du mal. Hein. C'est pas parce qu'une personne vous donne un mauvais conseil, ça veut dire forcément qu'il vous veut du mal. C'est peut-être juste que... En fait, pardon, c'est comme l'épouse vient de dire, c'est tellement pertinent. Elle a dit, c'est pas parce que quelqu'un vous donne un mauvais conseil, mais j'ai envie de peut-être rectifier ça. La réalité, c'est que la personne ne va pas vous donner, à son point de vue, ne va pas vous donner un mauvais conseil. La personne va vous donner un bon conseil, mais il est mauvais du fait que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc la réalité, c'est que dans la vie, il y a tellement de choses qui nous arrivent qui ne sont pas forcément de mauvaises choses, mais qui deviennent mauvaises juste parce que ce n'est pas ce que Dieu veut que nous ayons. Il y a des moments où peut-être le mariage, c'est une bénédiction de l'Éternel, mais Dieu ne veut pas que ce soit ce mariage-là, ou que ce soit le mariage avec ce conjoint-là. Tu comprends? Donc Dieu va te montrer par des faits, par des signes vrais, que non, c'est pas là. C'est pas là que je veux que tu sois. Là. Donc, si tu as la foi, tu vas dire, ok Seigneur, j'ai compris. Montre-moi où tu veux que je sois et Dieu va te le montrer. Mais si tu persistes, tu vas t'apercevoir très vite que tu es tombé dans un piège, dans un panneau. Et c'est vraiment ça. Waouh, vraiment merci Seigneur. Non, franchement, il y a tellement de mystères dans la foi et vraiment... je pense qu'on devrait même parler du fait de comment avoir la foi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Des fois nous sommes incrédules, et on s'en rend pas forcément compte en fait. Je pense qu'on doit vraiment parler de certains points qui font que on peut avoir cette foi-là, de pas douter, de pas être dans l'incrédulité ou demeurer surtout dans l'incrédulité, parce que des doutes ça peut arriver, hein, ça peut arriver à n'importe qui.
pas des warriors. Et c'est ça l'être humain, c'est qu'il pense beaucoup, c'est qu'on pense beaucoup. Et malheureusement, l'effet de penser, excusez-nous, le fait de penser énormément comme ça nous ramène dans l'incrédulité. Mais maintenant, là où moi je peux donner un petit élément pour avoir cette foi-là, c'est déjà se baser sur la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu es plongé dans la parole de Dieu, ça fait augmenter cette foi-là en toi. C'est parce qu'on on croit en ce qu'on, comment dire, en ce qu'on entend, on croit en ce qui nous régit notre vie. Et si nous sommes focalisés sur la parole de Dieu, bien évidemment, la foi va augmenter. Et à part ça, il y a aussi le fait de prier, de rester focalisé aussi sur la voix de Dieu. Lorsque dans nos prières, dans les circonstances que Dieu va mettre autour de nous, de vraiment être connecté avec Dieu. Et c'est lui qui va nous montrer les meilleures directives, que ce soit à travers sa parole ou même susciter des personnes qui vont nous conduire vers la volonté de Dieu, qui vont nous conduire justement à, comment dire, à aller là où Dieu veut que nous soyons. C'est ça. En fait, il y a une pensée pendant que tu es en train de parler. Comment manifester la foi? Je peux te donner un exemple par rapport à mon propre cas. La foi, pour moi, la foi peut se fortifier, peut se consolider par l'expérience. Déjà, il faut savoir une chose. La spiritualité est un processus selon lequel l'homme intérieur, l'être intérieur, à savoir ton esprit, ton âme, croissent. Et maintenant, dans ce processus de croissance-là, il faut comprendre qu'il n'y a jamais d'achèvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moment où tu vas te dire « Ah, ça y est, j'ai grandi jusqu'au stade, jusqu'au summum. » Il n'y a pas de croissance jusqu'au summum. Dans la spiritualité, on ne cesse de grandir. Maintenant, dans ce processus de croissance-là, comment développer la foi? Pour moi, c'est par l'expérience. Par l'expérience. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple juste banal, hein, même de la vie de tous les jours. Il y a des choses parfois que tu n'arrives pas à comprendre. Quelqu'un viendra et te dira, si tu mélanges de l'eau avec de l'huile, peu importe le nombre de fois où tu vas mélanger, ça ne se mélangera pas. Tu diras, ouais, mais attends, moi je fais à manger, il y a toujours de l'eau, de l'huile, et ça passe très bien. Mais tu t'apercevras que tant que tu n'as pas expérimenté toi-même de mettre un verre, renverser de l'eau, renverser de l'huile et de voir que ça ne se mélange pas, tu ne pourras pas comprendre pourquoi la personne te le dit. Donc il faille que tu ailles toi-même faire l'expérience et que tu vois de tes propres yeux. Et lorsque tu auras vu, il n'y aura plus personne pour venir te contredire sur le fait que tu sais qu'on ne peut pas mélanger l'eau avec de l'huile. Donc à partir de cette expérience-là, si tu reportes cette expérience-là dans les choses de l'esprit, tu t'apercevras très très vite qu'avec Dieu, en fait, comment avoir la foi? Si je dis une fois, Seigneur, me voici dans telle situation. Je ne sais quoi faire, je ne sais où aller, mais j'ai besoin de toi et de toi seul. Manifeste-toi dans ma vie et fais quelque chose. Lorsque tu verras que Dieu a fait, et toi-même tu sais, tu es conscient que tu n'as pas prié les démons, tu n'as pas prié Satan, tu n'as pas été voir les marabouts, tu n'as pas payé avec ton argent pour que la chose arrive. Mais tu as juste dit, Seigneur, fais quelque chose, et la chose est arrivée. Tu pourras dire, waouh, ah oui, Dieu existe. Tu l'auras vu à un certain niveau. Et après maintenant, comme j'ai pris l'exemple du processus de croissance, cette foi-là va commencer à croître, à grandir en fonction des défis auxquels tu vas être confronté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être ton défi dans la foi, c'est de guérir d'une maladie. Et puis demain, ton défi, ce sera non plus de guérir toi, mais de guérir une personne en face de toi. Après, prochainement, ce ne sera plus la guérison, mais ce sera peut-être d'obtenir quelque chose, un travail, une rémunération, peu importe quelque chose, où tu sais que ce n'est pas de ton chef, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc, comme mon épouse l'a dit, la prière, elle est primordiale, elle est nécessaire. Mais j'ai envie de dire quelque part, il y a des fois où tu pries, tu ne vois rien. À force de prier, même sans rien voir, tu perds la foi. Tu comprends? Il y a des moments où tu médites la parole jusqu'à, mais tu ne vois rien. À force de faire ça, tu perds la foi. Donc, la réalité de la foi, c'est l'expérience, l'expérimentation, la visitation du Seigneur. Tu sais, l'apôtre Paul, il a été convaincu. Pourquoi? Parce qu'il a vécu son expérience. C'était lui qui persécutait l'Église. Mais au moment où le Seigneur lui a apparu, il n'y avait plus aucun doute dans le cœur de Paul que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. À partir de ce moment-là, il a été convaincu et il n'y avait personne pour lui dire d'aller en mission. Il savait que ce qu'il a vu, il avait vu. Peu importe les gens qui étaient autour de lui. Donc l'expérience, selon moi, est le processus et le moyen selon lequel tu peux commencer à faire grandir ta foi.
Chérie, tu sais, j'ai une réflexion là. Parce que tu vois, il y a des moments où on va demander quelque chose à Dieu et ça n'arrivera pas. Tu vois. Mais ça, il y a Est-ce que c'est une raison. Oui, non mais tu peux me dire un peu la raison parce que j'allais te développer autre chose. Bien entendu. Bah, garde ce que tu voulais développer. Il y a une raison. Il y a une raison sur le fait que tu vas demander, c'est ça que tu as dit. Hein, oui, et que tu vas pas, voilà, ça va pas se manifester. Non, mais pas une raison, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dit, je dis que l'héritier ne diffère en rien d'un esclave tant qu'il demeure un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un enfant, on ne peut pas confier son héritage. Mais son héritage est entre les mains de ses tuteurs jusqu'au moment où il aura atteint, d'après eux, l'âge légal pour pouvoir entrer en possession de son héritage. Ça, c'est une des raisons. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner quelque chose, même si cela est à toi, tant que tu es un enfant. Être un enfant, c'est avoir l'attitude d'un enfant. C'est se comporter comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, toujours dans des choses distordues. Dieu ne peut pas te bénir avec quelque chose dont tu as besoin. Je te donne un exemple, tu vas demander le mariage. Tu penses que parce que tu travailles, tu es grand, tu as une voiture, une maison et tout, tu as une bonne situation, tu peux être marié. Ça ne veut rien dire. Si Dieu considère que tu n'es pas encore mature, il ne te donnera pas le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas pour des gens qui travaillent. Le mariage, c'est pour les gens qui savent assumer le mariage. Ça, c'est une chose. On a toujours dit le mariage, il faut travailler. C'est faux. Il faut gagner l'argent, avoir un appartement. Non. Ça, c'est une des raisons. C'est la maturité. La maturité, d'accord. Ou plus de l'immaturité fait que Dieu ne peut pas donner certaines choses. Et puis, deuxièmement, c'est que parfois, on peut demander des choses, mais ça arrive non pas parce qu'on est immature, mais parce que Dieu sait que si nous entrons en possession de cette chose, comme tu as dit, on va s'éloigner de lui, premièrement. Peut-être que ce n'est pas encore le moment de rentrer en possession de la chose, parce que si on le possède tout de suite, on va s'éloigner. Si on possède tout de suite, on peut tomber. Si on possède tout de suite, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et parce que Dieu t'aime, il y a des choses qu'il ne fera pas, qu'il ne te donnera pas. Non pas parce qu'il te déteste, parce qu'il te méprise, mais parce qu'il veut te protéger. Je donne l'exemple d'un enfant, toujours une fois de plus. Nous avons des enfants. Mais si tu as un enfant de 10 ans, parce que tu l'aimes tellement, tu l'aimes ton enfant, et il vient, ah papa, donne-moi les clés de la voiture. Je te garantis que tu ne donneras jamais les clés de ta voiture. Même si la voiture elle est faite pour que quand il aura l'âge, ce sera sa voiture à lui. Jamais de la vie tu lui donner cette voiture. C'est pas le moment. C'est ça. Donc Dieu, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et puis troisièmement, il y a des choses que tu ne peux pas avoir simplement parce que tu les demandes mal. Il y a ça aussi. La Bible nous dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des choses que nous demandons mal. J'avais fait un enseignement là-dessus dernièrement. Pardonnez-moi. Où je disais, lorsqu'on demande mal, ça ne veut pas dire que comment dire ça, on demande peut-être. Demander mal, c'est parfois demander avec le péché en toi. Ça, c'est mal demander. Demander mal, ça veut dire peut-être demander trop tôt. Demander mal, ça veut dire peut-être faire la mauvaise prière. En fait, il y a beaucoup de manières de mal demander. Avec de mauvaises intentions, de mauvaises motivations. Tout ça, c'est demander mal. Et donc, voici là quelques raisons qui font que Dieu, bien entendu, tu peux avoir demandé une chose, mais tu ne verras jamais la chose se manifester. Après, Ah, je t'avais coupé. Non. Non, j'essaie de remettre cette pensée-là. Non, c'est exactement ça, chérie. Et la pensée, voilà. C'est que souvent, déjà, le fait qu'on est sur terre, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Hein, que Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin. Et quand Dieu nous accorde aussi ce dont nous avons besoin, c'est pour sa gloire. Hein, parce que souvent, on l'oublie. On oublie que quand Dieu nous donne quelque chose, on pense vraiment c'est que pour nous satisfaire nous. Non, c'est pour aussi démontrer que nous sommes des enfants de Dieu. Et voilà, pour montrer aussi au monde que Dieu est capable d'agir dans notre vie. C'est pas pour qu'on aille se vanter, pour qu'on aille faire n'importe quoi, jouir de n'importe quelle manière de ce que Dieu nous a donné. Mais c'est vraiment pour sa gloire, pour vraiment démontrer sa puissance dans notre vie. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que il y a des personnes qui viennent à Dieu parce qu'elles veulent quelque chose, elles veulent être bénies, elles veulent la bénédiction. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on ne vient pas à Dieu parce qu'on veut être béni. Mais ce qui va montrer aussi que nous avons la foi, c'est que malgré qu'on ne possède pas ce que nous voulons, on reste quand même accroché à Dieu. Amen. Ça, c'est ça qui est aussi la foi.
La foi, c'est pas seulement je reste accroché à Dieu parce que je sais que Dieu va me donner ce que j'ai besoin. Ce que Dieu nous donne des fois, ce dont on a besoin, c'est parce qu'on veut aussi satisfaire notre chair. Alors que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, des fois, va pas te donner comme tu voudrais, mais il va aussi voir, est-ce que si je ne lui donne pas, est-ce qu'il va s'éloigner de moi ou il va rester accroché à moi? Et c'est ça qui va montrer même aux gens, parce que les gens, des fois, ont peur de ne pas obtenir de Dieu en disant, voilà, c'est la honte, si je n'obtiens pas ça, les gens verront que machin. Ils ont honte de ne pas avoir, de ne pas posséder. Oui. Mais justement, quelqu'un qui est mature dans la foi verra que cette personne n'a pas, mais voilà comment elle est attachée à Dieu. Elle n'a pas les enfants qu'elle veut, mais regarde comment elle prie Dieu. Elle n'a pas le mariage, mais voilà comment elle prie Dieu. Parce que l'objectif sur cette terre, c'est pas d'avoir des enfants, d'avoir le mariage, de posséder des richesses, etc. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien sur la terre, mais on ne va pas emporter ça avec nous après. Maintenant, comment on reste accroché à Dieu malgré qu'on n'ait pas toutes ces choses-là, malgré qu'on n'ait pas béni à la hauteur qu'on voudrait. Voilà, c'est ça aussi la foi en Dieu. On reste accroché à Dieu, même si on ne possède pas ce qu'on aimerait avoir sur cette terre. C'est ça. Et en fait, cette foi-là, ce degré de foi, rentre même dans la dimension de l'amour. Ce degré de foi-là, de faire quelque chose. En fait, je vais le prendre sur le terre-à-terre. Oui. Imagine-toi en face d'une personne. Tu te dis, ah oui, voilà, je crois en la personne. Je veux aider la personne. Tu fais toujours quelque chose pour la personne, mais la personne ne fait jamais rien pour toi en retour. Mais toi, tu continues de donner, tu continues d'agir, tu continues de prier, tu continues, sans jamais discontinuer. Ça démontre que tu tiens vraiment à la personne et que tu crois en la personne. C'est ce que mon épouse est en train d'exprimer ici. Et ça, c'est un degré, une dimension de foi qui fait que lorsque tu agis ainsi, bien aimé, je peux te garantir, parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir, il n'est redevable à personne. Quand tu agis ainsi, c'est Dieu lui-même qui va se lever dans ta vie et dans ta situation. Beaucoup de personnes, souvent, sont, comme mon épouse le disait tout à l'heure, à l'instant même, on vient à l'église dans le but, avec l'objectif que Dieu nous bénisse. Mais nous oublions, bien aimés, que nous aussi, nous pouvons et nous devons être une source de bénédiction pour Dieu. Il y a des moments où Dieu, ce n'est pas que il ne veut pas te donner ou il ne t'a pas donné, mais en réalité, la bénédiction que tu espères avoir, elle est cachée dans ce que toi tu vas donner. Je ne sais pas si tu as compris. D'accord. Il y a des choses peut-être que tu désires avoir, que tu as demandé ça, même ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles il y a certaines choses qu'on n'a pas. Tu as demandé quelque chose à Dieu depuis longtemps. Tu ne vois toujours pas la chose arriver. Peut-être tout simplement parce que toi-même, tu n'as pas libéré. Tu comprends? Tu n'as pas libéré, donc tu n'as pas créé l'espace pour que ce que tu attends vienne. Imagine-toi que tu as une case et dans ta case, elle est toute remplie. Si tu demandes quelque chose de plus, on ne peut pas te donner parce que ta case est déjà remplie. Donc pour pouvoir obtenir une chose nouvelle, il faut que tu en retires. Tu comprends? Alors, il va falloir donner déjà, au moins à la hauteur de ce que tu veux recevoir. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui veulent peut-être avoir un travail ou un mariage ou je ne sais pas. Tu ne peux pas espérer demander à Dieu du travail ou le mariage ou je ne sais pas quoi, sans que toi-même tu n'aies payé un quelconque prix qui soit au moins équivalent à ce que tu demandes. Tu ne peux pas dire Seigneur, je veux me marier. Et puis toi, en termes de sacrifice, en termes d'offrande, tout ce que tu fais, c'est donner 5 € à une personne. C'est t'arrêter et dire ah bonjour mon ami, Dieu t'aime. Ça a son poids, mais ça n'a aucunement le poids d'un mariage. Lorsque tu veux parler mariage à Dieu, et que tu dis Seigneur, au moins j'ai payé un prix, j'ai fait quelque chose. J'ai enlevé pour que tu puisses remettre, il faut que ce que tu aies enlevé ait un certain poids pour pouvoir accueillir ce que tu vas recevoir. Tu comprends? C'est base d'échange. Je ne dis pas que Dieu te donne parce que tu fais, hein. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il y a des choses qui ne... C'est vraiment des cas spécifiques, qui ne viennent que lorsque toi-même tu apprends à libérer. D'accord. Des choses qui ne viennent que lorsque tu as donné. Tant que tu n'as pas donné, ça ne peut pas venir. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui va susciter, comment dire, va convaincre le cœur à la personne de donner ça pour obtenir ça. Bien, comment ça se passe? La conviction, elle est déjà là. Oui. À toi maintenant de la
de croire cette conviction. Ça veut dire que peut-être même Dieu te dira pas c'est pour quelle raison. Dieu ne te dira pas mais il va te dire il va mettre des circonstances voilà, pour que tu sois amené à poser cet acte. Il faut être juste obéissant. Il faut être obéissant déjà, mais il faut être aussi libéral. Il y a des gens qui n'ont pas la libéralité. La libéralité, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas donner. Oui, mais c'est sûr, il y a des gens qui sont pas libérales, mais à partir du moment où tu veux faire la volonté de Dieu et que Dieu te dit fais comme ça, tu es obligé d'être libéral, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de poser des actes de libération pour que Dieu de libéralité. En fait, je vois que tu es obligé de poser des actes de libéralité. Mais en fait, comment dirais-je, ce sont des choses qui sont très 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 subtiles. D'où le fait d'être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des moments où, je te donne toujours un exemple, Dieu est en train de traiter une personne. Comme on disait tout à l'heure, Dieu va dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'argent. Ne demande pas d'argent, ne cherche pas d'argent. Dieu dit ça à quelqu'un. Toi, tu viens, tu trouves le frère ou la sœur dans une situation, tu dis, oh punaise, il n'a même pas d'argent. Et puis, tu as envie de lui donner de l'argent. Or, il ne faut pas lui donner de l'argent. Donc, ce n'est pas question que tu ne veux pas forcément machin. Tu vas essayer de lui donner de l'argent. Tu vas même faire en sorte de convaincre, comme on disait tout à l'heure, parfois tu vas lui donner une mauvaise chose qui n'est pas bonne pour lui. Lui donner de l'argent, c'est une bénédiction. Mais à ce moment-là, ça peut être source de malédiction pour lui. Parce que Dieu ne lui a pas demandé de le faire à ce moment-là. Ça, c'est un exemple. Encore un autre exemple où tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup. Et toi, maintenant, il faut que tu viennes et que la personne te donne ce qu'il a. Il faut donc pouvoir faire en sorte que la personne ait envie de te donner ce qu'il a. Et si maintenant, la personne à qui Dieu est en train de parler de donner, quelqu'un va commencer à te dire, ah oui, mais non, Dieu m'a donné ma bénédiction, il ne va jamais me demander de la rendre. Et pourtant, il a dit à Abraham, ton seul, ton unique, celui que je t'ai donné, donne-le-moi. Il y a beaucoup de personnes. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un venait là nous dire, ah, Dieu me dit, donnez-moi votre maison. Si Dieu ne m'a pas convaincu, je ne vais pas donner. Hein. Tu vois, maintenant le frère ou la personne vient, tu lui as clairement parlé, va voir mon serviteur et son épouse. Te donne leur maison. Mais chérie, dans ces contextes-là, moi je pense que tu veux dire que Dieu va parler à l'un et à l'autre? Bien sûr. Ou bien va parler à l'un des deux aussi. Parce que c'est ce que je te dis, l'un des deux, c'est celui qui vient en face de toi, mais toi, il t'a pas dit. Oui, mais... Attends, regarde, elle va pas venir. C'est comme par exemple, les frères qui disent à une sœur, Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie, tout ça là, tu vois. Mais Dieu n'a pas dit à la sœur. Mais lui, il est convaincu à 100% parce que Dieu lui a dit, soi-disant, tu vois. Mais Dieu n'a pas dit à la sœur. Forcément, il doit prier dans le sens que Dieu révèle aussi que à la sœur, moi aussi que je suis... Voilà, parce qu'il ne peut pas venir imposer cette vision-là à une personne qui peut-être, elle ne l'a pas reçue de cette oreille-là. Mais quand il va prier dans ce sens-là, Seigneur, si vraiment c'est cette personne-là, convainc son cœur, voilà, Dieu va le faire parce que il sait que c'est la destinée de cet homme et c'est la destinée de cette femme-là. Mais il ne pourra pas imposer à une personne de faire quelque chose en fonction de ce que lui a reçu. Bien entendu. En fait, l'homme n'impose pas à l'homme. Maintenant, Dieu convainc à travers le Saint-Esprit. Comment dire ça? Il y a cette parabole, ou plutôt ce passage où le Seigneur dit ceci. Il prend un exemple d'un ami qui, le soir après être rentré chez lui, il va en pleine nuit toquer chez son ami. Il dit, ami, voici, je viens de recevoir des amis, des voyageurs qui étaient en voyage, ils sont arrivés chez moi. S'il te plaît, je t'en prie, donne-moi du pain car je n'en ai plus chez moi. Et puis celui qui est chez lui, à qui on est venu demander le pain, il va dire, ah mais il se fait déjà tard, ne viens pas me perturber, m'importuner à cette heure-ci, va-t'en chez toi. Et le Seigneur dit ceci, je vous le dis en vérité, il lui donnera du pain, il ne lui donnera pas simplement parce que l'autre l'a importuné, mais il lui donnera parce que, tu comprends? Je ne connais pas, je ne me rappelle plus très bien du passage, il faudra que je puisse le trouver pour le partager avec les bien-aimés, mais Dieu nous dit ici quelque chose de super important. En fait, ça s'appelle parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des prières d'opportunité. Dieu, par moment, il va te forcer, enfin, je ne dirais pas qu'il va te, comment dire ça, Seigneur. Il permettra à ce que, même si tu n'avais pas le désir de faire la chose, tu te lèves quand même et que tu fasses la chose. Tu vois, je
Mais ça veut dire qu'il faut être vraiment guidé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, oui, en fait, c'est quand on est vraiment régi par le Saint-Esprit qui fait que il y aura des... Oui, je vois vraiment ce que tu veux dire. Il y aura des situations qui vont arriver où quand tu dis Seigneur, guide-moi, et puis tu vas voir que ces situations vont se mettre en place justement pour que tu fasses la volonté de Dieu. C'est ça? Oui. C'est un peu ça, quoi. C'est quand on est complètement, voilà, guidé par le Saint-Esprit, en fait. On laisse le Saint-Esprit faire et c'est lui qui va mettre en place toutes ces choses-là. Oui. C'est un peu comme ça. Après, alors, oui, vas-y. Ah non, c'est pas le bon passage. En fait, je suis en train de chercher le passage, je le trouverai et puis je le posterai. Oui, même après ou bien pour celui... Je le posterai par la suite. Et par rapport à la foi, j'aimerais aussi qu'on parle des actions. Parce que j'ai déjà entendu ce genre de discours où certaines personnes pensent que à partir du moment où j'ai la foi, la grâce et la miséricorde m'accompagnent. Et je suis forcément, comment dire, je suis, voilà, en gros, c'est comme s'il n'y a pas besoin de faire notre part, mais comme on a la foi, le reste vient après, c'est automatique. J'ai déjà entendu ce genre de discours-là que le fait d'avoir la foi en Dieu, eh ben, c'est suffisant pour que le reste arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la foi sans les actes, elle est vaine. Ça veut dire que si tu as la foi, tu es obligé de poser des actions pour démontrer à Dieu que tu as la foi. Si tu demandes au Seigneur un travail, Seigneur, je veux vraiment travailler. Et si c'est vraiment la volonté de Dieu que tu travailles, il faut savoir aussi que tu dois te lever pour aller chercher ce travail-là. Tu dois déposer des CV, tu dois mettre la foi en action. Mais c'est ça qui montre aussi à Dieu que voilà, oh, mon enfant, il sait que je vais lui donner le travail et il va poser des actions pour obtenir le travail. Le fait que tu te lèves faire ces actions-là montre à Dieu que non, oui, j'ai la foi en toi. À travers ces actions que je vais poser, je sais que Dieu, tu vas me donner ce travail dont j'ai besoin. En fait, c'est juste, j'ai envie de dire, logique ou basique. Ou je oui, ne sais mais il pas y en a dire. Il y en a qui ne comprennent pas ou qui ne voient pas comme ça, simplement parce qu'il n'y a pas la clairvoyance, il n'y a pas la révélation de l'esprit. Il manque beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup voient comme ça. Si on regarde juste à ce que le Seigneur lui-même a fait, on comprend tout de suite. Le Seigneur a obéi par la foi et il s'est manifesté par les œuvres. Point final. Le Seigneur, Dieu a dit, qui est digne d'ouvrir le livre devant tous les 7 sceaux. Le Seigneur s'est levé. Après s'être levé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé des actes. Il ne nous a pas sauvés par la foi au ciel. Il est venu sur terre pour poser les actes. Guérir des malades, ressusciter des morts, faire ci, enseigner, prêcher, faire beaucoup de choses. Donc, si on a la foi, mais qu'on ne manifeste pas les actes, les œuvres de la foi, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Le Seigneur Jésus, parce que beaucoup vont s'appuyer sur le fait que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arriverait. Mais ça arriverait, ça ne veut pas dire que c'est comme de la télékinésie ou de la télépathie, je ne sais pas quoi, où tu es là, oh je prie que la montagne se ôte de là. Non. Même lorsqu'on parle de la prière, je donne un exemple des prières peut-être de délivrance. Tu ne fais pas une prière de délivrance en étant couché sur ton lit par la foi. Oh, Seigneur, guéris-le. Non, tu poses des actes. Donc, toute personne qui s'imaginerait que la foi c'est automatique, elle est automatique, tu n'es pas obligé de faire quelque chose, c'est une grande erreur, c'est une grossière erreur. Il y a certaines choses qui peuvent arriver sans que tu ne poses d'actes. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Il y a certaines choses qui sont sujettes à se manifester sans que des actes n'aient été posés. Mais la réalité spirituelle, divine, veut que la foi s'accompagne des œuvres. Sinon, la parole qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » n'aurait pas eu de sens. Or, elle a un sens. Pourquoi? Parce que Dieu voit que beaucoup honorent avec leur bouche. Ils prient, ils ont la foi, ils parlent, mais ils ne font rien. Bah, c'est pareil, même dans chaque relation. Ce qui montre vraiment que on tient à la personne, par exemple, si poser des actions, on dit que j'aime le Seigneur, mais à côté de ça, tu fais pas ce que Dieu te dit.
c'est que ça n'a pas de poids en fait. Ouais, Tu auras beau dire j'aime Dieu, je l'aime vraiment de tout mon cœur, mais tu fais rien du tout pour montrer vraiment à Dieu que je t'aime vraiment, tu parles pas de lui, entre deux personnes. Oui, même deux personnes, voilà. Tu dis oui, moi j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mon conjoint, mais chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Et puis ça s'arrête à ça. Chérie, je t'aime. À un moment donné, ça ne suffit plus. Chérie, c'est ça. je t'aime. Alors que chérie, là, elle a des attentes aussi. Tu offres un bouquet de fleurs, tu fais quelque chose, tu fais à manger, le nettoyage, peu importe, tu fais quelque chose. Et puis pour montrer, voilà, accompagner tes mots, tes chérie, je t'aime. Comment dire ça? Voilà. Il faut pouvoir illustrer sa foi. Voilà. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Mais il faut aussi faire en fonction de ce que la personne attend. Parce que quand on dit à Dieu, je t'aime Seigneur, mais à côté de ça, il va te dire, je sais pas, ouvre ta Bible et toi tu vas aller prier. Tu vois, c'est pas mauvais de prier, mais Dieu t'a dit à ce moment-là, ouvre ta Bible, tu vois. Donc il faut faire en fonction de ce que la personne désire aussi, pour lui montrer vraiment, voilà, quand je fais cet acte-là, c'est pour te montrer que je t'aime parce que je sais que tu attends ça de moi. C'est pour cela que tout à l'heure il a été dit, la parole déclarant, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parfois, tu vas dire, ah, Dieu t'a mis dans le cœur de prier. De prier. Et toi, tu vas méditer. Méditer, c'est pas diabolique, c'est méditer. Oui, c'est bien. Sauf que ta méditation n'a aucun impact. Ça n'a aucun poids. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu attend que tu fasses. Donc, vraiment, c'est la foi, elle nous demande d'obéir de manière aveugle. Elle nous demande d'obéir aveuglément. Et en fait, comment dire, il faut même parfois jalouser sa foi, si je puis dire jalouser, la garder jalousement. Je ne sais pas comment dire. Il ne faut pas parfois trop extrovertir sa foi, je ne sais pas comment dire ça. Il ne faut pas trop parler de ta foi à tout n'importe qui. Pourquoi? Parce que parmi toutes ces personnes, certaines sont sujettes à te désorienter, peut-être à faire baisser, diminuer ta foi. Pourquoi? Parce que ça va être des genres de personnes qui viendront te dire, ah mais oui, mais vraiment, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Est-ce que vraiment, et ça va amener une forme de découragement, de doute, de démotivation. Petit à petit, tu vas perdre la foi. C'est pourquoi, lorsque c'est comme ça, apprends à t'attacher à des personnes qui vraiment manifestent au minimum le même niveau de foi que toi. Ou alors cherche des personnes qui ont encore plus de foi que toi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention même à son entourage. Hein. Ça ne veut pas dire que... qu'il faut jeter tout le monde parce que voilà, on croit en Dieu. Mais si on est avec des personnes entourées seulement de personnes, je sais pas comment dire, qui te diront seulement le contraire de ce en quoi tu crois, et ben ça va aussi t'influencer parce qu'on est influencé par ce qu'on entend. Comme on disait tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend. C'est aussi les paroles extérieures, hein. C'est pas seulement la parole de Dieu. Si tu veux écouter que la parole de Dieu, oui, tu vas être orienté par ça, tu vas être influencé par ça. Mais si maintenant tu es entouré que des personnes qui vont te désorienter de ça, même si tu penses que tu es fort comment, même si tu penses que tu es tellement spirituel, au bout d'un moment, tu vas croire en ce que ces personnes te diront. Parce que c'est comme ça en fait. La Bible, elle est claire, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, on ne doit pas se croire supérieur à ce qu'on imagine. Il faut rester vraiment par rapport à la parole de Dieu. C'est comme quand on dit fuyez l'impudicité et les gens vont se retrouver dans des lieux clos alors qu'on dit fuyez l'impudicité, tu vois. C'est exactement ça en fait. C'est ça. Et ils tombent dedans, oh mais je savais pas pourquoi je suis tombé, mais pourquoi? Non, c'est parce que t'as pas fait ce que la parole te dit de faire. On te dit pas, la parole ne te dit pas sois le plus fort du monde. Elle te dit, si tu sais qu'il y a cette faiblesse là en toi, ben fais attention. Ne rentre pas là-dedans, ne tombe pas là-dedans, prends des distances, recule. Parce que Dieu sait qui nous sommes, c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes des êtres charnels et que des fois pour ne pas rentrer dans le péché, il faut savoir s'en éloigner, le fuir. C'est ça. C'est un peu ça. Est-ce que tu voulais qu'on rebondisse sur autre chose? Non, là je pense qu'on a pas mal développé. On a abordé pas mal de points concernant la facettes, d'aspects par rapport à la foi. Mais vraiment les amis, ici on peut faire un bref résumé sur la foi. La foi, c'est prendre la parole de Dieu pour vérité. Et même j'ai envie de dire une phrase que je dis souvent à beaucoup de personnes. La foi, elle est à Dieu ce que la peur est au diable. Bon, je développe ça brièvement. La foi attire le Seigneur et la peur attire le diable. Et maintenant, comprenons donc une chose. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de
comment dirais-je ça, de neutralité. Voilà. Dans le spirituel, il n'y a personne qui soit neutre. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Point barre, il n'y a rien au milieu. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Soit c'est oui, soit c'est non. Tu peux dire oui à Satan comme tu peux dire non à Satan. Tu peux dire oui à Dieu comme tu peux dire non à Dieu. Et dès que tu commences à faire du brouhaha, c'est le malin. Donc, il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. À partir de ce moment-là, tu comprends très très vite que la foi attire Dieu et la peur attire le diable. Si donc tu ne fais rien, sache que tu as déjà choisi le diable. Et si maintenant tu manifestes la foi qui n'est pas assez ferme, pas assez forte, sache que tu es en train d'attirer la main de Dieu, mais tout doucement, tout lentement. Et de l'autre côté, l'ennemi presse. D'où la raison pour laquelle il faut intensifier sa foi. Il faut booster sa foi. Il faut trouver des personnes, des moyens, des méthodes pour pouvoir redoubler d'efforts par rapport à la foi. Il ne faut pas vivre une foi timide, tiède. Il y a des personnes souvent comme ça. Ah, moi vraiment je crois en Dieu, j'ai la foi. Mais tu ne vas pas à l'église, mon ami. Ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas l'église qui demande que tu as la foi. Mais si tu as la foi, tu ne peux pas rater l'église. Oui, parce que tu auras en fait, ça va être, tu auras ce désir de vouloir être dans la présence de Dieu, avec les frères et sœurs, de servir le Seigneur. En fait, il y a tellement de choses qu'il faut. Quand tu as la foi, tu ne peux pas, je ne sais pas, moi, enfin, il y a tellement de choses qui démontrent que tu n'as pas la foi. Mais beaucoup d'entre nous, on est là en train de se mentir soi-même. Oh, moi j'ai trop la foi, moi j'aime trop le Seigneur. En fait, il ne faut pas seulement dire, comme on disait, des paroles à tout va sans qu'il y ait des choses concrètes qui sont faites en fait. C'est ça. Et Donc, pour pouvoir résumer, voilà, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de prendre la parole de Dieu pour vérité, pour acquise. La foi, c'est d'aimer Dieu plus que soi-même. Et puis, il y avait vraiment quelques définitions, quelque chose ici que j'ai pu marquer. La foi, c'est accepter d'être dirigé par Dieu dans sa vie. Savoir que dans la vie que je veux mener, je me laisse diriger par Dieu. Si je veux me marier, c'est Dieu qui dirige mon mariage. Si je veux acheter une maison, construire, c'est Dieu qui dirige. Je me rappelle un homme de Dieu, vraiment un grand homme de Dieu, qui, lorsqu'il nous parlait à l'époque, disait lui, des gens voient qu'il a des voitures, là, des choses, mais pour chacune de ces voitures, il a dû prier et dire, Seigneur, est-ce que je dois acheter cette voiture, ce modèle, à ce prix, dans ce magasin ou chez ce concessionnaire? Vraiment dans toutes choses, dans même les détails. Tu demandes tu vois que le Saint-Esprit guide. Il faut que le Saint-Esprit soit dans tout ce que tu fais. Ça démontre aussi la foi. Ça s'appelle se laisser diriger par Dieu. Oui. Il faut manifester la sagesse lorsqu'on parle de la foi. Il faut avoir un minimum de sagesse. Lorsqu'on parle de la foi, il faut parfois ne pas considérer beaucoup la sagesse, mais marcher comme un peu un fou. Le fou, il est insouciant. Le fou ne regarde pas en se disant, oh vraiment, ils vont voir que je suis nul, ils vont voir que je suis un fou. Oui, c'est-à-dire, voilà. Au pire des cas, même, il va pas tout vous fouetter. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai déjà vu des fous en Afrique. Le fou, tu as l'impression que c'est lui le roi, en fait. Il vient, il s'en fout. Il y a le président qui est là, il prend dans son assiette. Il ne calcule rien. Et puis finalement, on lui donne tout. Pourquoi? Parce que c'est un fou. Donc, non, mais en fait, il prend des choses et puis il s'en va. Et Dieu, parfois, il veut qu'on marche un peu hein, comme des fous. Mais en fait, c'est la folie pour le monde, en fait, parce que on va te regarder, on va dire, mais cette personne, elle se soucie de rien de ce qui est autour d'elle. De rien, il n'a pas peur. Ben voilà, c'est ça, en fait. Et tu dois marcher comme un fou. Voilà, un soldat, tu sais où tu vas, peu importe les brouhahas extérieurs, mais toi, tu es focalisé. Et moi, si je peux rajouter quelque chose par rapport à la foi, une petite dernière parole, on est aussi décisionnaire. Hein. On est décisionnaire, ça veut dire que des fois, par exemple, tu peux être triste, mais ce qui va montrer à Dieu que tu as la foi, c'est de manifester la joie et de demander à Dieu même cette joie. Comme on dit, mon âme, tu parles à ton âme, tu veux que ton âme soit dans la joie, afin d'être dans la joie et de montrer à Dieu, oui, c'est vrai, je vis des situations compliquées, mais Seigneur, tellement j'ai la foi en toi, tellement je sais que tu vas agir dans ma vie, et ben, je suis joyeux. Amen. Voilà, ça c'était ma dernière parole. Ah, vraiment les amis, c'est une véritable bénédiction, c'est une véritable grâce pour nous, vraiment pour nous, mon épouse, pour moi-même, pour l'Église Réconciliation, de pouvoir avoir cette opportunité
de partager ceci. Parce que comme on l'a dit tout au début, ceci n'est pas un temps comment on appelle, de débat. C'est pas fort. C'est pas ce genre de choses. C'est pas quelque chose de super formel. C'est vraiment, là, ce sont des temps. Et encore, nous essaierons de voir par la grâce de Dieu si cela est possible. Bon, là, nous faisons des enregistrements, mais si cela était possible, pourquoi pas faire directement des lives afin de pouvoir donner l'opportunité à quiconque de participer, d'interagir, d'apporter des éclaircissements. Donc vraiment, sachez-le, nous sommes réellement bénis. Vous êtes pour nous une bénédiction parce que le fait de faire ce que nous venons de faire va nous pousser à aller prier, à aller méditer la parole de Dieu, à aller chercher, à pouvoir croître, à pouvoir grandir pour que nous puissions venir vous bénir et tous ensemble être bénis par la parole de Dieu. Donc, merci à vous d'exister. Parce que si vous n'étiez pas là, nous n'aurions pas été faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, peut-être qu'il y a des choses que nous n'aurions pas compris. Mais surtout, nous prions que le peu que jusqu'à présent on a pu voir, on a pu comprendre, ne soit vraiment que la base. Que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir encore notre entendement, qu'il permette qu'à travers ces vidéos, beaucoup de vies soient touchées, beaucoup de vies soient transformées et que beaucoup vraiment soient enlevés avec le Seigneur lorsqu'il reviendra dans les nuits. C'est cela notre prière, c'est cela ma prière, la prière de mon épouse également. Et Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Il y aura d'autres sujets, comme on vous a dit. Donc, tenez-vous prêts. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer, commenter. On n'est tellement pas calés. Partager. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Ça va vraiment nous encourager, en tout cas. N'oubliez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder, nous sommes vraiment preneurs. Vous écrivez sur chaque plateforme à laquelle vous allez écouter et voir cette vidéo. Vous pouvez nous contacter directement. Nous prendrons le temps vraiment de pouvoir vous répondre, de pouvoir échanger et voir s'il y a nécessité de faire quoi que ce soit. Nous le ferons avec grand plaisir. Ça a été un honneur pour nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus soit déversé sur chacune de vos maisons. Nous prions qu'au nom de Jésus, le ministère des anges soit libéré et déployé tout autour de vous. Nous positionnons maintenant autour de vous les chérubins qui brandissent une épée flamboyante afin de pouvoir repousser tous les traits enflammés du mal. Nous déclarons qu'il n'y aura aucune attaque subite, ou plutôt aucune mort subite, il n'y aura aucune attaque imprévue, il n'y aura rien de ce que Dieu n'a prévu ne puisse vous arriver tout au long de ce week-end, tout au long de la semaine, des mois et des années à venir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis et puis à très vite. À très vite. Ciao.